Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 9 novembre 2021. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Et on va tout de suite démarrer cette guidance avec quelques cartes de l'oracle guérir avec les anges. On va voir un petit peu dans quelle ambiance on va être pour cette journée qui arrive. Donc on va voir ceci ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel message nous avons? Alors, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 2, 3. Alors, la première énergie, on a la sensibilité émotionnelle. Donc, on a ce message qui nous dit « Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. » Donc là, on est peut-être pour cette journée dans des énergies où on est à fleur de peau, on est hypersensible, on a une capacité à ressentir les énergies, à avoir une forte sensibilité sur le plan des émotions, donc à vivre pleinement les choses. Comme si on avait la capacité ici de ressentir les énergies, d'avoir peut-être aussi des ressentis au niveau du corps, d'avoir des frissons, d'avoir des messages qui viennent vraiment à l'intérieur de vous. Ensuite, on a chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc pour certains, ça peut se traduire par une envie de dépenser un petit peu toute l'énergie que l'on a à l'intérieur de soi, à travers notamment le chant, la danse. En tout cas, on a besoin de bouger, on a besoin d'action, on a besoin que les choses avancent. Et à travers notre sensibilité émotionnelle, on laisse parler notre corps. En quelque sorte, c'est ce que je ressens avec ces deux messages juste à côté, c'est qu'on ressent quelque chose sur le plan émotionnel qui va se traduire directement sur le corps. En tout cas, on va avoir besoin d'exprimer et de libérer certaines choses. Et enfin, on a la déesse. Exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc là, on se connecte à quelque chose de plus élevé, entre guillemets, mais on se connecte à sa féminité, à son intuition. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes en train de vous connecter à votre part intérieure, donc à vos ressentis, à votre sensibilité émotionnelle, en tout cas au message que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Donc on va mettre ces cartes ici et on va poursuivre avec le Lenormand. On va voir ce qui se passe ici, quel message au niveau prédictif. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette journée? À la coupe, tout d'abord, nous avons l'homme et nous avons le soleil. Alors là, ça peut être une personne qui vous amène du positif dans votre vie. Ça peut être une personne qui a un tempérament optimiste aussi, hein. Quelqu'un qui voit le côté positif des choses, quelqu'un qui apporte beaucoup d'abondance pour vous. Ou c'est vous-même, vous avez cette énergie très chaleureuse, très lumineuse, vous êtes optimiste de nature, vous voyez le côté positif des choses, vous voyez le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Et vous avez vraiment la possibilité ici d'éclaircir certaines choses, d'apporter de la luminosité dans ce que vous traversez actuellement. Alors, je remélange et on va faire notre tableau de 9. Où on va voir ce qui se passe ici au niveau des messages, au niveau des énergies. Alors, et 6. Et celle-ci. Alors, hop. Au dos, tout d'abord, nous avons la carte de l'ours. Alors, on va voir avec le tirage, mais là, ça peut concerner le plan financier. Avec l'ours, on va parler aussi de détermination, de courage. En tout cas, on a l'énergie nécessaire pour faire avancer nos projets. On sent qu'on est déterminé, qu'on a un objectif bien précis. Et on va regarder juste ici, on a le jardin. Donc peut-être pour certains, il y a des démarches que vous prévoyez ici dans un lieu extérieur, des démarches sur le plan financier. On va creuser tout de suite avec le tirage. On a les souris. Donc là, il y a du stress ou il y a quelque chose qui intérieurement vous ronge. Il peut y avoir des petits ou des grands tracas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui amène de l'anxiété. Vous êtes peut-être dans une phase de votre vie où vous vous sentez un petit peu plus stressé que d'habitude, ou en tout cas, vous appréhendez un petit peu les énergies qui viennent à vous avec plus de stress, plus de tracas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la boussole, on a la lettre
on a les oiseaux, on a le lys, on a l'homme, on a le cœur, on a le vaisseau et enfin on a le mont. Donc là déjà, on nous dit qu'il va y avoir des communications. Ça peut très bien être par écrit comme par oral parce qu'on a les deux moyens de communication ici. On nous dit quand même que pour certains, vous allez recevoir un courrier qui va permettre de démarrer une discussion ou qui va permettre d'exprimer quelque chose à une personne en face de vous. Ça va se faire avec un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension, mais on sent que vous allez pouvoir discuter sur quelque chose qui est important. Pour certains, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a l'officialisation d'un projet ou en tout cas le fait de se sentir guidé parce qu'on a le lys, on a la boussole, donc on s'oriente dans une direction, on officialise des projets qui nous tiennent à cœur avec le cœur ici. Mais peut-être pour certains, vous allez prévoir un déplacement ou par rapport à ce projet de cœur, vous devez vous déplacer et c'est quelque chose qui prend du temps où il y a des retards au niveau de ce déplacement, effectivement, on peut nous dire ça. Après, il y a d'autres situations parce que ça peut très bien être une relation d'amour que vous vivez à distance avec une personne mais qui en ce moment est en train de s'officialiser ou vous êtes en train de passer à un stade supérieur dans cette relation. Il y a quand même beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse aussi qui peuvent ressurgir. On sent surtout que les discussions, elles sont marquées par ce stress que vous pouvez ressentir ou la personne en face de vous. En tout cas, on a une énergie masculine. Donc, on prend les devants. On est déterminé, on a un objectif bien précis, on est dans l'action aussi avec les énergies masculines, on prend des décisions pour pouvoir avancer et en même temps on est peut-être dans certaines démarches parce que avec le lys et la lettre, ça peut être aussi des démarches administratives, peut-être que vous êtes en plein ici dans des démarches pour officialiser un projet qui vous tient à cœur, pour mettre en place vraiment quelque chose de stable. Donc j'ai quand même ce sentiment qu'il y a une idée d'officialisation, une idée de construction par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, effectivement on voit que vous êtes guidé par vos émotions, par votre cœur, mais il y a un petit peu de stress et d'appréhension. Mais en quelque sorte, quand on voit quand même les cartes ici, on voit que c'est un stress qui peut vous bloquer, qui peut vraiment mettre des défis sur votre chemin, qui peut vraiment être un blocage pour vous actuellement. Après, on nous dit aussi que pour certaines personnes, il peut y avoir des démarches pour pouvoir voyager ou pour pouvoir se déplacer. Soit c'est un voyage, soit c'est un déménagement, mais on nous dit bien ici qu'il y a l'idée d'officialiser quelque chose et de pouvoir s'orienter dans une direction. En tout cas, il va y avoir des communications, vous allez pouvoir exprimer les choses, vous allez pouvoir dialoguer avec une personne, peut-être aussi dire à cette personne que actuellement vous êtes bloqué par une situation parce qu'on a aussi le fait d'exprimer ici un blocage ou une situation de retard et pouvoir exprimer qu'il y a effectivement du stress ou quelque chose qui coince un petit peu par rapport à certaines énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Donc j'espère que ça vous parle déjà. Et on va continuer, on va utiliser le tarot où on va voir ce qui va se passer pour vous. Donc on va mélanger ici. On va voir quel message... Ouh, plein, j'ai toutes les cartes qui s'envolent. Quel message nous avons ici pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Alors, à la coupe tout d'abord, nous avons la reine de coupe et nous avons le diable. Alors ici, c'est des émotions tellement fortes que vous pouvez être emporté par vos émotions. J'ai vraiment une notion d'être absorbé par toutes les émotions que l'on peut ressentir. Et en même temps, le diable... il a deux côtés en quelque sorte. Il a ce côté très négatif où on peut être dans une addiction, on peut être retenu par quelque chose et en même temps dans le côté positif on a un déclic. On se libère de ces addictions ou on se libère de tout ce à quoi on était rattaché mais qui avait une énergie toxique dans notre vie. Donc en quelque sorte, vous êtes en train de vous connecter à vos émotions. Vous êtes en train de vous écouter intérieurement et de faire le point sur ce dont vous avez besoin. Et je pense que ça va être libérateur, ou ça va en tout cas vous apporter un déclic pour pouvoir vous libérer d'une situation émotionnellement, intérieurement.
ça va vraiment changer les choses. Alors, on va voir un petit peu plus avec le tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit également? Alors, on va voir ceci. Donc, une... et celle-ci. Tout d'abord, au dos, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, elle entreprend. C'est une personne très charismatique aussi. C'est une personne passionnée, indépendante. Donc, vous pouvez être dans ces énergies-là où vous avez envie vraiment de reprendre le contrôle sur vos projets, de ne plus vivre une situation qui ne vous convient pas et de sortir vraiment d'une zone de confort. En tout cas, de décider d'un changement. Vous avez décidé de changer les choses, vous avez décidé d'entreprendre, de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que nous avons donc ici? Nous avons la tempérance, nous avons le 8 d'épée, nous avons la roue de fortune, l'ermite, le monde, on n'a que des arcanes majeures et on a l'empereur. Donc sur 6 cartes, on a 5 arcanes majeures, plus ici la reine de bâton et le 8 d'épée, qui ne sont pas des arcanes majeures, mais qui sont quand même des cartes assez fortes. On commence ici les énergies avec la tempérance. Donc on a la patience, on fait les choses avec modération, on ne se précipite pas, on prend le temps nécessaire pour laisser les énergies se mettre en place, les énergies permettre la construction des projets aussi. On est vraiment ici dans le fait de prendre le temps nécessaire. Il y a peut-être quand même encore des peurs parce qu'on a le 8 d'épée, donc il y a encore des craintes ou il y a encore quelque chose qui vous retient pour pouvoir entreprendre ou pour pouvoir mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on sent que par rapport à ces craintes, par rapport à ces peurs, il y a vraiment le fait que la roue est en train de tourner et qu'il y a un changement qui se met en place. Ici, vous attirez à vous de la chance, vous attirez à vous des changements, de nouvelles possibilités. Vous êtes en train de faire bouger les choses et de prendre conscience de ceux, jusqu'à présent, de ceux qui vous bloquaient. Peut-être que justement, vous êtes en train de mettre de la lumière sur des peurs qui sont présentes depuis un certain temps et il y a pas mal de changements par rapport à ça. On est quand même dans une période de réflexion parce qu'on a l'ermite. Donc l'ermite, il a besoin de sa solitude, il a besoin de se retrouver seul pour faire le point. Il a vraiment besoin de cette introspection pour apporter des changements. C'est quelqu'un qui se ressource dans la solitude. Donc c'est possible que vous ayez décidé de vous retrouver soit seul pour faire le point, soit vous prenez un petit peu du recul, vous faites une sorte d'hibernation, d'introspection pour faire le point sur ce dont vous avez besoin. Et ce que cela va permettre, c'est en tout cas que les choses changent parce qu'on a le monde qui va parler d'accomplissement, de réalisation. Donc cette introspection, elle vous amène à une réalisation, elle vous amène à une ouverture. Comme si ça allait faire bouger les choses, comme si cette réflexion, pour mettre en lumière ces craintes et ces peurs, allait vous permettre de construire quelque chose de plus serein et de plus stable. Pourquoi stable? Parce qu'on a l'empereur. Et l'empereur, c'est quand même une énergie très très stable. Il sait ce qu'il veut, il sait vers quoi il souhaite aller, il est sûr de lui, il avance avec confiance et vous partez de ces énergies de modération et de patience pour arriver à la stabilité, pour arriver à la construction. Donc il y a tout un cheminement qui se met en place pour aboutir vraiment à une plus grande stabilité. Donc c'est plutôt pas mal quand même ce qui se passe, c'est vraiment une introspection qui se met en place petit à petit pour aboutir vraiment à une stabilité beaucoup plus grande. Alors, on va voir ce qui va se passer sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui se passe sur le plan amoureux pour vous? On va voir ceci ensemble. On va prendre celle-ci. Hop. Et on va voir avec cet oracle. Alors, on retourne ici les premières cartes. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. On a aimez-vous d'abord et on a la passion.
Donc là, il y a quand même une idée de garder confiance, hein, comme si on vous invitait à rester optimiste. Peut-être que pour certains, il y a des pensées assez négatives où il y a certaines ruminations. C'est ce que je ressens au premier abord. Il peut y avoir ce sentiment que les choses ne vont pas avancer, que les énergies sont bloquées. On vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront bonheur, vous apporteront l'amour. J'ai vu le mot bonheur, mais oui, entre guillemets aussi, le fait de garder le positif va vous apporter du bonheur, va vous apporter de la joie. On vous dit de vous aimer d'abord, aussi de ne pas oublier de vous apporter de l'amour au quotidien. Parce que plus vous allez vous apporter de l'amour, plus vous allez vous sentir bien aussi. Et on parle également de passion. Donc là, vous attirez à vous en fait une passion amoureuse, beaucoup de délicatesse, beaucoup de légèreté sur le plan sentimental. Mais surtout, on vous dit de garder la foi, on vous dit de rester optimiste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'affirmation de soi, on a la consultante, on a le blocage karmique, on a la personne toxique, on a la triangulaire et on a la dépendance affective. Donc effectivement, pour certains, il y a une relation triangulaire où il y a une relation, où il y a une situation ou une personne qui affecte votre relation. C'est comme si, entre guillemets, vous n'arriviez pas à vivre totalement cette relation amoureuse. Ça vous demande de vous affirmer, ça vous demande de reprendre le contrôle vraiment par rapport aux énergies que vous traversez. Et on parle effectivement d'un blocage karmique. Donc ici, il y a certainement quelque chose qui est ancré depuis un certain temps dans cette relation qui fait que les choses coincent un petit peu et ont du mal à avancer. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un certain climat qui s'est installé. Soit c'est quelque chose d'assez toxique. C'est pas forcément la relation qui est toxique, c'est peut-être le lien qui actuellement est fait de dépendance où on se sent bloqué, où on est bloqué au niveau karmique et on n'arrive pas à avancer. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui peut avoir une dépendance affective ou autre, qui fait qu'on ne se sent pas totalement libre ou on n'arrive pas à avancer parce qu'on se sent encore bloqué. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous affirmer, vous êtes en train de dire qui vous êtes et d'affirmer vos sentiments sur le plan amoureux et ça va certainement aider à débloquer ce blocage karmique, à reprendre le contrôle sur vos projets et surtout ici à vous dire, vous pouvez d'abord vous aimer, vous envoyer de l'amour pour vivre une passion, pour vivre quelque chose de serein sur le plan sentimental. Mais il y a possiblement ici une certaine forme de rivalité. En tout cas, quelque chose qui est assez toxique dans cette relation, qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se projeter. Surtout, on vous dit de rester optimiste par rapport à ce qui se présente à vous, par rapport à une éventuelle passion pour certains. Vous attirez peut-être pour les personnes célibataires, vous êtes encore bloqué sur le plan karmique, vous n'arrivez pas à avancer et vous vous affirmez de plus en plus dans votre vie sentimentale et ça va vous aider à vivre une passion, ça va vous aider à vous ouvrir à de nouveaux sentiments. Donc ça, c'est ce qui se passe pour vous sur le plan amoureux. Alors, on va prendre des breloques aussi pour voir un petit peu quel message nous avons. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, par rapport à votre moi intérieur, ici on a des choix. Vous allez faire des choix par rapport à un courrier. Vous allez prendre une direction. Attention parce qu'il peut y avoir beaucoup de jalousie autour de vous, beaucoup de médisance. Mais en tout cas, vous êtes amené à prendre une direction et à communiquer. Alors, il peut y avoir des communications par écrit, effectivement. Il peut y avoir des écrits assez importants. Au niveau de l'amour, on a le lit. Donc là, on va parler d'intimité. Peut-être un changement aussi par rapport à la sexualité, en tout cas quelque chose qui vraiment vous demande un certain lâcher-prise. Peut-être que vous avez besoin de prendre le temps nécessaire et de prendre du repos pour réfléchir à ce dont vous avez besoin, quel changement vous souhaitez mettre en place. Par rapport à un voyage, on peut parler d'un voyage d'affaires ou un déplacement ici sur le plan financier parce qu'on a quand même l'ours. Donc peut-être pour certains, vous allez vous déplacer en ce qui concerne votre vie matérielle. Au niveau financier, on a quand même une grande stabilité qui arrive à vous. On sent que vous allez être vraiment guidé. Et il y a encore quelque chose à régler. Il y a encore quelque chose qui vous fait souffrir. Et c'est vraiment entre les finances et la vie professionnelle. Comme si vous aviez à régler quelque chose pour amener plus de stabilité par rapport à votre vie matérielle. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Maintenant, vous allez pouvoir choisir entre deux objets. Donc plutôt un ange et une mini druse. Ici, vous avez un mini ange qui prie
ou vous avez une mini druse en améthyste. Donc je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble quel est votre message, quel est le message qui vous est adressé. Vous pouvez aussi faire pause pour prendre plus de temps. Hop. Alors, on commence avec l'ange qui prie. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi celui-ci, le message vous dit « idée illimitée ». Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Donc là, vous allez avoir beaucoup d'idées et toutes ces idées qui vont vous traverser ont un sens. Donc soit c'est pour vous permettre d'apporter vraiment des changements dans ce que vous traversez ou en tout cas vous apporter des bienfaits, vous aider peut-être dans votre créativité, dans des choses que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà pour ce message. Et on va voir également le message avec l'améthyste. Et vous avez ici « Libérez-vous de la jalousie ». La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer, car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Donc pour certaines personnes ici, on vous dit vous avez aussi une place qui mérite que vous vous apportiez de belles énergies et non pas de la jalousie par rapport aux personnes qui peuvent vous entourer. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à rejoindre la chaîne en vous abonnant. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.